Bonjour à toi, derrière ton écran, j'espère que tu vas très bien, moi en tout cas ça va super, et bienvenue dans ce nouveau Mission Reportage. Aujourd'hui nous sommes le 14 juillet, le jour de la fête nationale. Mais savez-vous pourquoi? Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire du 14 juillet et comment cette date est devenue le jour de la fête nationale. Tout d'abord, posons le contexte historique. Nous sommes en 1789, la France est sous une monarchie absolue depuis presque 150 ans. Ça veut dire que le roi a tous les pouvoirs, il dirige le pays tout seul. Le roi de France à cette époque est Louis XVI. Son nom vous dit sûrement quelque chose. Quelques années auparavant, les Américains étaient devenus indépendants du roi d'Angleterre, c'est-à-dire qu'ils étaient libres et n'avaient plus à subir la monarchie. Les Français constatent alors que c'est possible de se libérer de son roi et d'avoir plus de liberté. Ils constituent donc une assemblée qui est censée prendre les décisions pour le pays avec le roi. Mais Louis XVI, accroché à ses vieilles valeurs, ignore cette assemblée et continue de prendre les décisions tout seul. Le peuple comprend donc que la manière douce pour avoir des libertés a échoué. Il ne reste donc plus que la manière forte. Pour mener une révolution à la manière forte, le peuple a besoin de fusils, de poudre et de munitions. Le meilleur moyen de se procurer tout ça est à la Bastille, qui est une prison, mais aussi un endroit où sont stockées énormément d'armes. Et pour couronner le tout, c'est un symbole très fort de la monarchie. Le peuple a donc tout à gagner à investir la Bastille, se procurer des armes et contester la monarchie. Et comme vous vous en doutez, la Bastille sera investie le mardi 14 juillet 1789. Les Parisiens révoltés se massent aux portes de la Bastille. Des représentants du peuple tentent de négocier, mais les négociations durent bien trop longtemps et n'aboutissent à rien. C'est alors que les Parisiens passent à l'attaque. Ils passent au travers des gardes et s'emparent très vite d'armes. Les prisonniers sont libérés, les armes volées et la prison est à moitié détruite. Le peuple a maintenant de quoi revendiquer ses droits par la manière forte. Ah oui, et dans la foulée, ils ont aussi décapité le gérant de la Bastille. Ça devait pas être très très beau à voir. Cet événement de la prise de la Bastille marquera le début de la Révolution française et le début de la liberté pour le peuple français. C'est le point de départ de nombreux événements comme la Déclaration des droits de l'homme, la décapitation de Louis XVI, la Première République ou bien encore la terreur de Robespierre. Aujourd'hui, le 14 juillet est devenu la fête nationale car elle marque la libération du peuple et tous les ans, nous célébrons les femmes et les hommes qui se sont battus pour notre liberté il y a maintenant 231 ans. La plupart du temps, les villes de France organisent un feu d'artifice pour célébrer cet événement. Enfin, pas cette année du coup. Foutu virus. Et bien voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère que vous l'avez aimé et bien sûr comme d'habitude que je vous ai appris 2-3 trucs. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à aller voir tous mes autres missions reportages qui pourraient sûrement vous intéresser. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager et tout ça, bref, vous connaissez. Nous, on se retrouve mardi prochain. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et à la prochaine.